Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. Voici les titres que nous allons développer. Quelles conséquences localement au conflit qu'oppose François Fillon à Jean-François Copé? Nous ferons le point avec des partisans des deux camps à l'UMP 31. Borderouge, c'est ce quartier du nord toulousain qui connaît une croissance immobilière sans précédent, une véritable métamorphose qui interpelle et inquiète certains riverains. Nous sommes allés à leur rencontre et nous nous arrêtons quelques instants sur la semaine du dépistage du sida à Toulouse. Un nouveau procédé permet d'effectuer le test et d'obtenir son résultat en quelques minutes. C'était le cas aujourd'hui même, ici, à Paul-Sabatier. Dans le cadre de la semaine du dépistage rapide du VIH, du 26 novembre au 2 décembre, des tests rapides d'orientation diagnostique sont proposés à Toulouse. Des tests confidentiels et gratuits qui permettent d'obtenir en 30 minutes un résultat fiable. C'est un test qui se déroule non pas avec des personnels issus du milieu médical, mais plutôt avec des personnes qui travaillent dans le milieu ou qui interviennent dans le milieu associatif. Donc ça se passe en quelques minutes avec un entretien, le test de dépistage et un retour sur le résultat du test. La première journée de dépistage avait lieu à l'université Paul-Sabatier, mais plusieurs bars et clubs de Toulouse proposent le test jusqu'à dimanche. On a proposé ça à la fac, donc on est allé voir la médecine préventive nous avait donné son accord. Donc on s'est installé, on a essayé de toucher un maximum de jeunes et d'étudiants. Donc au travers de flyers informant sur les IST, notamment de préservatifs aussi. Je trouvais ça intéressant comme c'est rapide et c'est surtout proposé pour les jeunes. Donc du coup, comme c'est gratuit en plus, c'est facile d'accès. En France, l'estimation du nombre de personnes vivantes avec le VIH se situe entre 150 000 et 180 000, un chiffre qui n'a jamais été aussi important. Il faut qu'à Paris, ils retrouvent tous un peu la raison et on va essayer de leur dire. Nous, on a plusieurs, la Fédération de Haute-Garonne a envoyé des messages à Jean-François Fillon, à Jean-François Copé pour leur dire mais travaillez ensemble, il faut de toute façon qu'on travaille ensemble. À Toulouse, les élus et militants de l'UMP souhaitent sortir de la crise interne rapidement. Ils craignent que l'image de leur parti souffre de cette guerre fratricide et veulent se recentrer sur les prochaines échéances électorales. Et je pense que tout le monde fait le même constat. Les élus, on se sent un peu pris en otage. Nous, ici, sur Toulouse, sur la région Midi-Pyrénées, encore une fois, nous, on n'a pas de soucis entre nous. Donc, je pense que les gens feront la part des choses. Il y a 15 mois pour préparer les municipales. Je crois que Jean-Luc Maudin, qui est toute son équipe, aura notre soutien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut qu'on retourne sur le terrain le plus vite. Voilà. Quelles que soient les querelles, quel que soit le candidat qu'on a soutenu, quelles que soient nos sensibilités. Je crois qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas une fracture morale ou il n'y a pas une fracture politique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se battre contre la gauche. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'on est dans nos querelles et finalement, le gouvernement fait ce qu'il veut et personne n'en parle. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est intervenu pour tenter d'éviter la scission au sein de l'UMP. Lundi, au CFA de Blagnac, Martin Malvy a donné le coup d'envoi de la 3e édition d'Ordilib. Le principe, attribuer des ordinateurs portables selon un quotient familial avec pour l'acquisition 6 tranches de prix, allant de 30 à 480 €. Nouveauté cette année, le dispositif est étendu aux apprentis entrant en CAP ou bac professionnel. C'est un grand jour pour nos apprentis, puisque c'est la première année que les apprentis vont pouvoir obtenir un ordinateur portable. Beaucoup de cours sont faits en direct sur informatique, et notamment les dossiers professionnels qui sont une grosse partie du diplôme de nos jeunes. Si les jeunes peuvent avoir leur ordinateur personnel, ça ne sera que positif pour la pédagogie. Ça, ce ne sont pas des prestations obligatoires. Nous avons estimé qu'elles étaient nécessaires, par solidarité envers les familles. Alors c'est un effort pour la région, c'est un effort important, mais je pense que c'est une mesure qu'une grande collectivité comme la région se devait de mettre en œuvre, sans solliciter pour une fois le ministère de l'Éducation nationale. Depuis le lancement d'Ordilib en 2010, cumulé, cela représente 23 000 ordinateurs distribués aux lycéens. Succès oblige, pour cette année, 11 000 commandes ont été enregistrées. Coût de l'opération annuelle pour la région Midi-Pyrénées, 4,5 millions €. Borderouge, un quartier au nord de Toulouse en pleine mutation. La première tranche, boulevard Bourgès-Monory, a été réalisée dans les années 90. En 2010, la municipalité a lancé une procédure de révision du PLU pour adapter ce quartier aux nouveaux enjeux urbains, à savoir le développement de logements sociaux, des commerces et des équipements publics. 1200 logements sont programmés dans la partie nord actuellement en développement autour du carré de la Mahourine et de la station de métro Borderouge. Au-delà de la diversité architecturale, les habitants
habitants du quartier sud s'interrogent sur la densité des constructions actuelles et ses conséquences déjà perceptibles. Bordeaux Rouge Nord, j'y vais tous les matins parce que j'ai l'école de mon fils qui est juste à côté. Et en fait, maintenant, il y a les bouchons tous les matins, tous les soirs. Les rues, c'est des petites rues classiques, c'est pas des grands axes. Et c'est vrai que quand on voit la densité d'appartements qui est en train de se faire, on a l'impression que ça va être catastrophique quand tous les habitants vont intégrer ces logements. Le concours d'urbanisme déterminait des hauteurs d'immeubles qui étaient conformes aux voiries. Là, maintenant, nous avons un effet ruelle qui est nuisible. La critique qu'on a fait à cette ZAC, c'est qu'elle manquait de densité. Bourgès-Monory n'est pas dense. Près du transport en commun, près du métro, R+3, c'est pas beaucoup. La densité, ça ne veut pas dire grand-chose. Le quartier le plus dense de Toulouse, vous le connaissez, c'est le quartier des Chalets. Personne ne vous répondra, le chalet est un quartier dense. On a ce sentiment parce que vous êtes en plein chantier. Donc il faut attendre que les choses se mettent en place, les volumes prendront leur place et à ce moment-là, on pourra apprécier. Pour que vive pleinement ce nouveau quartier, la future ZAC de Bordeaux Rouge Nord va accueillir de nombreux commerces et des entreprises, mais aussi des équipements culturels tels qu'un cinéma ou encore la salle des musiques actuelles. Une ville dans la ville dont 30% des logements sont à caractère social, autre élément d'inquiétude des habitants du Sud si ce chiffre devait augmenter au fil du temps. Si on surdensifie le logement social, on va fragiliser la mixité. Le logement social peut apparaître comme difficile dans certains lieux, mais il faut savoir que plus de 60% de la population est éligible au logement social. Alors après, c'est une question de civisme, de répartition. Comment on va faire fonctionner cette mixité? D'abord, on n'a pas voulu de logements sociaux différenciés ou visibles. Les espaces communs seront les mêmes, les espaces verts seront les mêmes, donc on ne montre pas du tout le logement social. Et après, il appartient aux bailleurs sociaux de surveiller et de faire que la vie des gens se passe de façon paisible. Selon la municipalité, la ZAC de Bordeaux Rouge Nord devrait accueillir 2000 à 2500 habitants supplémentaires d'ici la fin des travaux prévus dans 2 ans. Bien qu'une 3e crèche doit ouvrir à la fin de l'année et qu'un 4e groupe scolaire soit prévu en 2015, l'enjeu pour la ville sera d'adapter au fil des ans services et équipements publics à cette arrivée massive de nouveaux habitants. Quand la nature donne rendez-vous à l'art, c'est l'idée originale d'un propriétaire de Mondouzil qui a transformé sa ferme lauragaise en espace dédié à la culture. Je trouve ça intéressant dans un lieu comme ici, dans un milieu rural comme ici, de valoriser, de donner une 3e vie. Une première vie, c'était les vaches, puisque c'était une étable. Une 2e vie, ça a été une activité d'accueil de bureaux d'études que j'avais à l'époque. Une 3e vie, c'est l'art. La galerie L'Espace Imparfait est une galerie comme les autres, qui accueille des artistes. Les 2 premiers étaient plutôt abstraits. Rémi Ika, le 3e artiste qu'on voit là aujourd'hui, est plutôt quelqu'un qui fait du figuratif comme on peut le voir. Il y a beaucoup de jungle, beaucoup de végétal, beaucoup de couleurs. Il a sa propre patte. Derrière, il y a du street art qu'il faisait il y a quelques années. Maintenant, il est plutôt dans ce qu'on voit aujourd'hui. L'exposition du peintre Rémi Icard, c'est jusqu'au 16 décembre à l'Espace Imparfait. Et en janvier 2013, débat avec le réalisateur Pierre Pinault autour du film Les Miettes, César 2009 du meilleur court-métrage et du film Gelée précoce.